à tous, nous sommes en direct du colloque NPA Le Figaro qui aborde toutes les problématiques de la transformation digitale. Alors j'ai le plaisir d'accueillir Lara Rouires, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, vous êtes la fondatrice de l'application Sélectionniste. Alors première question, qu'est-ce que c'est Sélectionniste? Alors Sélectionniste, c'est une application qui permet de retrouver n'importe quel produit qu'on a pu voir dans la presse féminine. On est parti du constat qu'il y avait à peu près 3 femmes sur 4 qui, quand elles lisent la presse féminine, ont du mal à retrouver les produits qu'elles voient, que ce soit des produits présentés dans le cadre de contenus éditoriaux ou de la publicité. Alors on a d'abord créé un site web qui permet de retrouver directement avec un moteur de recherche tous les produits qui ont été vus dans les magazines. Et puis on a été plus loin en créant cette application qui marche sur iPad, téléphone iPhone, Android et qui permet du coup en une photo de pouvoir reconnaître en flashant la page d'un magazine tous les produits qui sont présents dans la page en question. Elle est payante cette application? Non, elle est gratuite. Comment est-ce qu'elle a démarré cette aventure? Qu'est-ce que vous êtes dit? Vous-même vous êtes dit il faut que je puisse retrouver les fringues que je veux en regardant ouais. Alors c'est un constat qu'en fait beaucoup de gens ont eu, le fait de se dire comment je fais pour retrouver un produit que j'ai vu dans la presse, qu'en effet donc, comme il y a 3 femmes sur 4 qui se posent ces questions-là, beaucoup de personnes se sont dit comment on fait, notamment les éditeurs de presse, et nous on s'est dit pour que ça marche, il faut que ça puisse marcher sur les 30 titres de presse féminins les plus lus. Et donc notre vrai challenge, c'est de se dire comment je transforme ces magazines en des magazines connectés qui vont du coup être entièrement 100% flashables. Et c'est comme ça qu'on a décidé de lancer Sélectionniste. On l'a lancé donc en 2014. Au début, on a financé sur fonds propres, on n'avait pas vraiment le choix. Et puis on a, au fur et à mesure du temps, levé des fonds. On a levé 2 millions d'euros fin d'année 2014. Et puis on a rejoint, aujourd'hui on parlait d'incubateur, on a rejoint le programme d'accélération de BPI, le Hub BPI France, qui du coup nous aide aussi à aller plus vite et essayer de devenir du coup un champion français. Qui est une sorte d'incubateur du coup, le programme d'accélération? Il ne se présente pas comme un incubateur parce que les startups qui rentrent dans le programme ne sont pas toutes jeunes, elles ont déjà un peu fait leurs preuves. Donc c'est plus un programme d'accélération. Ils vont nous aider à rencontrer des grands groupes qui vont peut-être vouloir faire du business avec nous. Ils nous permettent de nous accompagner sur de financement, ils nous permettent en gros de d'éclore, on va dire, sur la scène entrepreneuriale française. Alors, quelle est la cible de votre appli? C'est vraiment les jeunes actives féminines? Oui, pas mal. Mais ça peut être même plus large que ça, parce que comme on s'adresse à la lectrice de presse féminine qui peut tant lire Glamour, Cosmo, voire même Closer, ou la lectrice qui va lire Elle, Madame Figaro ou Marie-Claire, c'est assez large. Évidemment, ne vont flasher quand même que les femmes qui, à un moment donné, ont un smartphone et puis sont à l'aise avec le digital, mais on se rend compte que c'est de plus en plus large et qu'on a des femmes de 45-50 ans et plus qui, naturellement, bien sûr, qui, quand elles découvrent l'application, tout ça génial parce qu'ils ont toujours lu la presse féminine et ils se disent ça y est, j'arrête de déchirer les pages, j'arrête d'essayer à tout prix de faire des moodboards ou de retenir à tout prix dans ma tête ce que j'ai vu. Non, je flash, je mets de côté, je sélectionne le produit, hop, je m'en rappelle. Votre objectif à court terme, quel est-il? C'est de travailler avec des marques peut-être pour mettre de côté les fringues directement en magasin? Alors nous, notre objectif à court terme, c'est de trouver, on va dire, une relation win-win-win pour les éditeurs de presse, pour leur permettre de retrouver de la valeur ajoutée dans ce qu'on fait, quelles informations, quelles data on a qu'on peut mettre à leur disposition, et évidemment de travailler avec les annonceurs, les marques qui sont présentes en presse féminine, qui annoncent et qui souhaitent, c'est ce qu'on rend, c'est un peu les enseignements de cette année de test, qui souhaitent de plus en plus en fait connecter leur publicité. Et du coup, je peux flasher la publicité potentiellement là en ce moment du mascara Lancôme dans Cosmo et connecter avec le Sephora qui vend le produit. Et puis pour tout achat d'un mascara, je me retrouve avec un rouge à lèvres. Voilà. Créer en gros ce lien et cette appropriation de la relation client entre la consommatrice et la marque, c'est un peu notre cœur de métier. En gros, faire du print to store. À l'heure actuelle, votre appli a été téléchargée combien de fois? Vous avez des chiffres à communiquer? On a à peu près 100 000... alors le nombre de téléchargements, il y en a beaucoup. Ce qu'on constate, c'est qu'on a à peu près 100 000 utilisateurs de l'application. On a été numéro 1 de l'App Store à sa sortie et depuis, elle résonne par bouche à oreille. On n'a pas vraiment fait d'acquisition pour le moment. On essaye de faire en sorte que ce soit le plus naturel possible et ça a l'air de plutôt bien marcher. Je l'ai téléchargé la semaine dernière, donc je confirme. Merci beaucoup Lara Rouires et puis très bon colloque à vous. Merci à vous.